Salut, dans cette vidéo, je vais réagir à la vidéo de Mounir, les pires détraqués de TikTok. Vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va se passer. Franchement, il y a des trucs de malade, il faut que vous soyez au courant. Avertissement, cette vidéo peut contenir des images ou des sujets sensibles. TikTok, c'est l'application la plus addictive du monde. On y trouve des milliards de vidéos, aussi divertissantes les unes que les autres, des tendances virales qui apparaissent chaque seconde, avec un algorithme absolument terrifiant qui connaît nos goûts mieux que nous-mêmes. Tout semble fun, rapide et totalement inoffensif. Mais en réalité, c'est un piège. Un piège parfaitement conçu, puisque derrière ce système ultra addictif se trouvent des experts, des spécialistes du comportement humain, qui ont compris comment chaque scroll pouvait déclencher une dose de dopamine. C'est vrai parce que tu cherches une vidéo, tu la regardes. Après, t'as des millions de vidéos pareilles, c'est incroyable. C'est un système si bien pensé que l'utilisateur devient accro sans même s'en rendre compte. Et pour que vous saisissiez l'ampleur du phénomène, TikTok est le réseau social où les gens passent le plus de temps en moyenne, 34 heures et 56 minutes par mois précisément. Une statistique monstrueuse qui a même réussi à détrôner celle de YouTube. Mais Moi, avant, je passais vraiment longtemps sur TikTok, mais maintenant plus parce que je l'ai pas désinstallé parce que je poste quand même dessus, mais à force, avec le temps, ça me consommait plein de temps. Alors, j'ai arrêté parce que, franchement, le temps que je perdais sur TikTok, je faisais pas des vidéos ou quoi que ce soit. C'était chiant, c'était accrochant, vraiment. C'était accrochant, c'était pas bon. Et quand on crée un outil aussi puissant, capable de transformer une vie en une fraction de seconde grâce à sa visibilité, ça attire forcément beaucoup de monde. 1,59 milliard d'utilisateurs actifs pour être exact. Oh Malheureusement, là là. parmi eux se cachent des individus très sombres, qui ne cherchent ni la célébrité, ni le divertissement, mais qui sont là dans un but bien plus obscur, celui de choquer, manipuler et commettre des horreurs. Ces individus appartiennent à une catégorie extrêmement dangereuse, les détraqués. Et aujourd'hui, on va explorer les tréfonds de TikTok pour voir jusqu'où ils sont allés. Hop, hop, hop. Les détraqués sont là, on va voir ce qu'il va dire et on va react dessus. Ça promet, ça promet. Bon, maintenant que tout est clair et que vous avez mis votre petit like, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Pour ceux qui connaissent ma manière de faire mes vidéos, faites bien attention aux détails, ce sera important pour la fin. Comme d'habitude, on va commencer doucement avec le premier détraqué, parce que même s'il est incomparable aux autres, je trouve qu'il mérite amplement sa place. Si vous avez traîné sur TikTok en 2023, il y a de fortes chances que vous soyez tombé sur un compte vraiment très perturbant. Un certain Jisoo16, plus connu Oh là là, j'ai vu passer, c'était un truc de malade, sous le nom de Dr Kim. Ce docteur, ou plutôt ce chirurgien, est très particulier, puisqu'il va sortir de nulle part, dans un seul but, celui de choquer toute la plateforme. Comment? En publiant des transformations avant-après de ses interventions de chirurgie esthétique. Le compte Jisoo16 regroupe près de 93 vidéos, toutes dédiées à des liftings faciaux réalisés principalement sur des personnes âgées. Mais le plus choquant, c'est les légendes sous ces vidéos. La sœur de 46 ans se transforme en petite fille après un lifting du visage. Ou encore, c'est aussi le droit d'un homme d'aimer la beauté. Mon frère de 58 ans a un très bon résultat après son lifting. Ces messages ne sont que de la pure manipulation, une sorte de piège psychologique pour donner l'impression que ces services sont miraculeux, qu'ils peuvent vous rendre plus jeune en un... J'avais vu ça, c'était un truc de malade. Le gars, il faisait des super vidéos. Après, il postait ça sur Instagram et tout pour en avoir plus de gens, plus de monde. claquement de doigts. Ce qui rend ce phénomène encore plus flippant, c'est qu'au début, les gens pensaient carrément que ces transformations étaient modifiées avec de l'IA. Les C'est patients ça. de Dr Kim semblaient presque irréels, mais après quelques recherches, la vérité est encore plus choquante, parce qu'il n'y a absolument aucune IA, aucun filtre, rien. Ces transformations sont bel et bien toutes réelles. Dr Yoon, un célèbre chirurgien esthétique sur TikTok, va réagir face à cette tendance. Regarde ses yeux, c'est bizarre les yeux. On dirait des yeux de... Ouais, je sais pas, ils ont agrandi les yeux, c'est bizarre. Et la bouche et tout, le truc blanc, c'est... Waouh. En déclarant « La chirurgie plastique en Asie est tellement extrême, ça me rend triste ». Et il n'est pas le seul à avoir un avis négatif, car absolument tous les chirurgiens sont contre le Dr Kim. Mais malgré les commentaires qui dénoncent ces transformations horribles, des personnes âgées vont laisser des commentaires en demandant ouvertement à subir les mêmes opérations. Ce qui est très perturbant, Voilà. c'est que les patients du Dr Kim sont généralement montrés une semaine après leur chirurgie, à un moment où ils sont loin d'être complètement guéris. Mais malgré ça, certains d'entre eux semblent fiers de leurs résultats, comme si ils ne réalisaient pas à quel point leur peau était tendue et leur visage totalement déformé. Pour certains, C'est ça, le visage, il est déformé, là. Waouh, mais c'est bizarre, franchement, c'était bizarre.
Ça me fait peur, franchement, l'esthétique, tout ce qui est esthétique, ça me fait vraiment peur parce que c'est intrusif à mort, c'est intrusif à mort. Ces transformations sont un véritable succès, mais pour d'autres, c'est un cauchemar. Car malgré les critiques, le Dr Kim, ou plutôt Kim le détraqué, va continuer d'attirer des individus prêts à tout pour rendre leur apparence plus jeune, et ça, peu importe les conséquences. Simplement pour retrouver cette illusion de jeunesse. Dans des commentaires sur TikTok qui parlent de son travail, des personnes vont dire « Il a créé des monstres. Le chirurgien est en fait le docteur Frankenstein. » Forcément, son horrible travail va très rapidement provoquer la colère de nombreux internautes, qui vont tenter de le retrouver. Des tentatives vont être faites pour localiser le Dr Kim dans des cliniques de Shanghai et de Séoul, espérant découvrir son identité. Mais malgré tous les efforts, sa vraie identité restera un mystère. Aujourd'hui, si vous essayez de retrouver son compte où il avait atteint les 200 000 followers, c'est un... Mais regardez le visage, wow. Mon Dieu, comment les gens ils s'infligent des trucs pareils, c'est impossible pour moi. J'aurais pas pu concevoir, même j'aimerais mettre mes cheveux. Je le fais pas parce que j'ai peur. Possible, puisqu'il n'existe plus. Il a complètement disparu. Est-ce qu'il s'est fait arrêter? Est-ce qu'il a pris peur? Ou est-ce qu'il s'est fait bannir par TikTok? Malheureusement, on n'aura jamais de réponse à ces questions. Bon, ok, le premier détraqué est un chirurgien complètement fou en fuite quelque part en Asie. Sûrement encore en train de défigurer des personnes âgées. Un comportement horrible et très dangereux, mais qui n'a pas commis l'impardonnable, contrairement au prochain duo, qui a choisi un chemin plus sombre, beaucoup plus sombre. Elle, c'est Maek Bukhari, une charmante jeune femme pleine de vie qui fait des TikTok comme toutes les filles de son âge. Elle devient très rapidement populaire sur l'application en étant suivie par un peu plus de 100 000 personnes. Maek est extrêmement proche de sa mère Ansrin, qu'elle aime énormément et avec qui elle partage tout, puisqu'elles ont une relation très fusionnelle. Elles se disent tout et sa mère la soutient sans faille car elle est fière de voir sa fille devenir une véritable star de TikTok. Lui, c'est Saqib Hussein et il va être l'élément déclencheur d'une chaîne d'événements absolument terrible dont vous n'avez encore aucune idée. Le lien entre ces trois personnes semble évident, mais en réalité il est bien plus tordu que ça, parce que ce n'est pas avec Maek que Saqib va discuter, mais avec sa mère, Ansrin. C'est en 2019 qu'ils vont commencer à discuter en ligne jusqu'à s'échanger leurs numéros, afin de se parler quotidiennement. Saqib porte beaucoup d'intérêt à Ansrin, qui est très flatté par ses avances, alors ils vont se rencontrer à plusieurs reprises, que ce soit dans des hôtels ou des restaurants. Mais 3 ans plus tard, en 2021, la relation va commencer à se dégrader. Ansrin va tenter de rompre avec Saqib pour une raison assez flou. Saqib va être profondément contrarié et ayant du mal à accepter son rejet, il va la supplier de changer d'avis, mais sans succès. Alors... J'ai vu, c'est incroyable. J'avais vu un truc comme ça dans un true crime. C'est un truc de malade. Alors, il va la menacer en lui disant qu'il est prêt à révéler des photos et vidéos intimes d'elle. Ansrin va être complètement bouleversée par la situation, sachant qu'elle n'a personne vers qui se tourner et plutôt que de dénoncer le chantage à la police, je vous laisse deviner vers qui elle va se diriger. C'est exact. Sa fille. Alors elle va craquer et tout lui raconter. Sauf que c'est à partir de là que l'histoire va prendre une toute autre tournure. Maek, la petite star de TikTok, va se transformer en un véritable monstre. Un monstre prêt à tout pour protéger sa mère, au point d'élaborer un plan machiavélique afin de tendre une embuscade à Saqib. Elle va lui donner rendez-vous pour la modique somme de 3000 livres sterling, ce qui Ah ouais, parce qu'à ce qui paraît, le gars, il faisait du chantage carrément à sa mère et avec des photos et tout, mais écoutez, c'est une histoire de malade, vraiment. Présente 3500 € en échange de son silence. Ayant déjà dépensé énormément d'argent pour les sorties avec Ansrin, Saqib va prendre le risque d'accepter, puisqu'il a besoin de cet argent, et surtout qu'il ne se doute absolument pas des événements qui vont arriver. Il va quand même se méfier et demander à son précieux ami Hashim de le conduire jusqu'à l'endroit du rendez-vous. Maek, quant à elle, va contacter son ami mécanicien Rekan, qui lui-même va demander de l'aide à ses nombreux amis, ceux qui commencent à faire anormalement trop pour une simple embuscade. Le 11 février 2022, Saqib et son ami Hashim arrivent au point du rendez-vous sur un parking. Mais en ralentissant près de celui-ci, ils sentent que quelque chose ne va pas. Alors, ils vont rapidement quitter les lieux, mais ils vont étrangement se faire suivre par 2 autres voitures, dont une Audi TT conduite par Rakan le mécano, accompagnée de 2 passagères que vous connaissez bien, Maek et sa mère Ansrin. À ce moment-là, une terrible course-poursuite va être engagée. Saqib va recevoir un appel très court de Maek, qui lui échangera des mots dont on ne connaîtra jamais la nature.
voitures, mais qui suffiront à ce qu'il appelle la police en panique en déclarant « Au secours, on est poursuivi par une voiture qui nous percute pour nous faire sortir de la route à tout prix, aidez-nous !» Quelques instants plus tard, Saqib et Hashim se retrouvent coincés entre les deux voitures pendant que la peur et l'inquiétude s'emparent d'eux. Il y a un appel de la police extrêmement pénible à écouter puisqu'on entend l'opératrice demander si Saqib est toujours là. Mais la seule et dernière fois qu'on les entendra, ce sera à travers des cris de désespoir suivis d'un immense silence. Et oui. 1h40 plus tard, les policiers vont retrouver la voiture en feu, encastrée contre un arbre. Ce n'est qu'une fois le feu éteint qu'ils réalisent l'horreur absolue avec les corps de Saqib et Hashim carbonisés. C'est à cet instant précis que Mike, la star de TikTok, et sa mère Ansrin sont devenus des meurtrières. On apprendra un peu plus tard que les deux voitures qui ont pris la fuite sur le chemin du retour passèrent devant les décombres en flammes et que personne, absolument personne, n'a jamais appelé les pompiers pour tenter de sauver les deux passagers. Je n'ose même pas imaginer la cruauté qu'il faut avoir pour regarder cette scène sans réagir. Une fois arrêtée et mise en examen, Maek mentira tout le long de l'interrogatoire et plutôt que de reconnaître les horreurs qu'elle a commises avec sa mère, elle va fondre en larmes en continuant d'accuser Saqib. Le 4 août 2023, après 18 longs mois d'attente, le verdict tombe. Toutes les preuves vidéo, téléphoniques et SMS prouveront qu'elle a bel et bien orchestré ce meurtre avec sa mère et leurs amis. Ils seront ainsi tous coupables. Maek et Ansrin ont toutes les deux été condamnées à perpétuité avec une peine minimale de 31 ans et 8 mois pour la fille et 26 ans et 9 mois pour la mère. Deux autres... Vous imaginez, à cause d'une histoire de Huck. Après, le gars aussi, il ne devrait pas faire du chantage parce que, voilà, c'est pas un homme. Mais de là à mourir, ils auraient dû appeler la police et tout, mais... Pourquoi faire ça? C'est méga triste, franchement. Les complices ont également été condamnés pour meurtre. Le plus troublant, c'est que pendant sa journée au tribunal, Maek va être vu par des journalistes en train de rire. Un comportement vraiment glaçant qui montre la provocation d'une tueuse sans remords. Une tueuse qui était autrefois une fille promise à un bel avenir, mais qui a décidé de détruire des vies pour couvrir les secrets de sa mère. Par contre, elle sans maquillage, c'est fou, hein? La communauté TikTok est très particulière. Elle peut être extrêmement drôle lorsqu'il s'agit d'humour, tout comme elle peut devenir extrêmement mauvaise sans raison. La triste réalité, c'est que TikTok a créé quelque chose de profondément malsain. Une course effrénée où l'adrénaline des vues et des likes pousse certains à tout oser, quitte à trahir leurs propres valeurs. Plus c'est choquant, extrême ou immoral, plus ça attire l'attention. Alors quand l'algorithme récompense l'audace, il n'y a plus de limite. Peut-être que certains parmi vous le savent déjà, ou peut-être que vous êtes passé à côté, mais il y a une partie de TikTok qui a un problème, un vrai problème. Car sur cette plateforme, l'adoration peut vite virer à l'obsession et les sectes que certaines communautés créent autour d'une personne peuvent devenir extrêmement dangereuses. Lui, c'est Cameron Erin. Sa tête vous est peut-être familière et c'est normal puisqu'il est devenu extrêmement connu sur TikTok, mais pour une horrible raison. Ce n'est pas un acteur ni un mannequin, mais un simple gars de 18 ans qui adore passer des bons moments avec ses potes, surtout en voiture, pour faire des courses. Pour l'instant... Moi, je le connais pas, je l'ai jamais entendu. Je me rappelle vraiment pas, tu vois. Et toi, tu le connais? Écris sur les commentaires. On pourrait se dire qu'il n'y a rien de grave. Et pourtant, sa vie va totalement basculer. En mai 2018, un jour comme un autre, Cameron est au volant de sa Mustang. Il s'arrête au feu rouge à côté de son ami, prêt à faire la course. Le feu passe au vert et les deux accélèrent très violemment. Mais Cameron va perdre le contrôle de sa voiture, qui va déraper, quitter la route et percuter Jessica. Une mère qui se promenait sur le trottoir avec son bébé en poussette. L'impact est fatal. Wow. J'ai même la chair de poule. Wow. Faire ça dans la rue, c'est n'importe quoi. Il y a des pistes appropriées pour ça. Pourquoi il faut ça? Oui, je sais, l'adrénaline, je sais pas quoi. Il y a une femme avec son enfant. Des dommages collatéraux, c'est ça? C'est vraiment dommage. Une vie brisée en une fraction de seconde. Jessica est morte sur le coup et Lilia, sa petite fille d'1 an, est décédée le lendemain. Les données du véhicule après l'accident sont effrayantes. Avant même d'essayer de freiner, la Mustang roulait à 164 km/h sur une route où la limitation était de 72. Un excès de vitesse terrifiant qui va sceller son destin à tout jamais. Ou presque. En 2021, Cameron Erin est condamné à 24 ans de prison. Et franchement bien fait, parce que elles sont mortes.
Et c'est bien fait, franchement, bien fait. C'est là que l'affaire va prendre une tournure complètement surréaliste. Il ouvre les yeux. D'être oublié comme n'importe quel autre criminel, il devient une icône sur TikTok. Ses abonnés se mobilisent, une campagne mondiale se met en place avec le hashtag Justice for Cameron, qui explose les compteurs en faisant plus de 26 millions de vues. Et le hashtag Cameron Erin fera 1,8 milliard de vues. Oui, 1,8 milliard, vous avez bien entendu. Mais alors, pourquoi une telle réaction? Tout simplement parce qu'une grosse partie de TikTok estime que sa peine est trop sévère. Pire encore, la communauté va jusqu'à dire qu'il est trop beau pour aller en prison. On parle... Voilà. Mais les gens, ils sont vraiment cons sur TikTok. Il est trop beau pour aller en prison, mon pote. Il a tué 2 personnes, il y a encore un bébé aussi. On n'est pas trop beau. On va en tôle et c'est tout. Et moi, je pense que la peine, elle est pas trop abusée. De lui comme d'un garçon mignon, innocent et courageux, oubliant totalement la victime et son bébé qui ont été fauchés en une fraction de seconde, ainsi que l'horrible douleur de David, qui a perdu les 2 êtres les plus chers au monde à ses yeux, et qui va devoir vivre son deuil sous les regards du monde entier. Un monde qui répétera tous les jours que le tueur de sa famille est trop beau pour être puni. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Une pétition sera mise en ligne afin d'exiger une réduction de sa peine qui atteindra plus de 32 000 signatures. Que des cassos. Mais 32 000 gens qui ont pas de cœur, c'est impossible. Devait être une simple affaire judiciaire, va devenir un phénomène viral incontrôlable parce qu'un tueur inconscient a été propulsé au rang de star à cause d'un accident mortel, juste pour son physique. Suite à tous ces événements, l'affaire va continuer à prendre une ampleur démesurée. Mais le juge Christopher Nash, qui s'occupait de l'affaire, va formellement refuser la réduction de la peine. Le lendemain, un procureur du nom de Andrew Warren va changer d'avis après s'être fait manipuler par le fanatisme de la communauté TikTok envers Cameron. Il va alors contacter l'avocat de Cameron Erin pour essayer de l'aider à réduire la peine à travers ce message vocal. Salut John. Mais c'est n'importe quoi, mais il est fou, quoi. Mais n'importe quoi, vraiment, n'importe quoi. Ouais, il aurait dû perdre sa licence. Comment il se fait manipuler pour une communauté TikTok? Mais c'est n'importe quoi. C'est Andrew Warren, il est environ 16h30 vendredi. Je voulais juste te contacter pour faire un suivi après hier. Oui, appelle-moi quand tu voudras, rien d'urgent. Je voulais juste te faire part de mes réflexions sur ce qui s'est passé hier. Je te le dis, j'ai été surpris et même déçu par la peine. Je l'ai trouvé excessivement dur. Mais je voulais juste te recontacter dès que tu en auras l'occasion. C'est mon portable. Appelle-moi quand tu voudras. L'État va se mêler de l'affaire et en creusant un peu, ils vont découvrir que le procureur Warren a un comportement un peu trop étrange. Alors en août, le gouverneur Ron DeSantis va destituer Warren de toutes ses fonctions, l'accusant de laxisme envers la criminalité et d'avoir violé son serment. Cameron Erin sera alors condamné à 24 ans de prison pour avoir détruit une famille malgré qu'une partie des détenus... Maintenant, en prison, il va se faire des poteaux. Hein? Il est tout beau, tout mignon avec ses yeux bleus. Il y en a ceux qui vont se régaler. Traqué de TikTok et tenter de le défendre, non pas par justice, mais simplement pour son apparence, en ignorant complètement l'horreur de son crime. Une dérive inquiétante qui montre à quel point l'obsession pour quelqu'un peut rendre certaines personnes totalement déconnectées de la réalité. Et à la famille quand même. Merci infiniment d'être resté jusqu'ici. N'oublie pas de mettre un like et un j'aime, s'il te plaît. Chez moi et chez lui, parce que on est des petits créateurs, moi plus que lui, mais on a besoin de la force.